Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui, c'est la cellule. En arabe, c'est le khaliya. Tout d'abord, c'est Robert Hooke qui découvrit la cellule en 1665 au moyen d'un microscope rudimentaire. يعني بواسطة مجهر بدائي. Donc, ce savant anglais, il a examiné au début le liège, puis les plantes sous la microscope. Il a observé des structures très petites et creuses. C'est à partir de ces observations que la théorie cellulaire a été établie. Par la suite, une description plus détaillée des micro-organismes a été faite par Anthony Van. C'est un chercheur amateur, inventeur du premier microscope. Microscope. À l'époque, cet instrument a permis d'ajuster avec précision la focalisation d'un objet et agrandir avec une meilleure résolution que celle des systèmes de lentilles. Et c'est à partir de 1673 que ce savant a dessiné de manière très détaillée de nombreux micro-organismes qu'il avait observés dans l'eau de pluie ou dans d'autres échantillons. Et c'est en 1839 que les inventeurs, s'appuyant de ces observations, le botaniste Mathias et le zoologiste Théodore, ont établi la théorie cellulaire, selon laquelle tous les organismes, qu'ils soient simples comme les bactéries ou complexes comme les plantes et les animaux supérieurs. Maintenant, la cellule, ou bien khaliya, c'est l'unité fondamentale, structurelle et fonctionnelle des organismes vivants, c'est-à-dire هي الوحدة الوظيفية والبنيوية des organismes des organismes vivants الكائنات الحية. Elle peut remplir toutes les fonctions de l'organisme, telles que le métabolisme, le mouvement, la croissance et la reproduction, ou encore la transmission des gènes. Donc c'est une entité vivante qui fonctionne de manière autonome. Et comme vous voyez dans la photo, la cellule contient de nombreux organites. Les organites هما العضيات. العضيات كنعنيو بهم le noyau, la mitochondrie, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, etc. Je vais vous expliquer le rôle et la fonction de chaque organite dans un autre vidéo, Inch'Allah. Donc, l'organisme cellulaire comprend deux grands types de cellules. Il y a les cellules prokaryotes qui correspondent au règne des monomères, c'est-à-dire les bactéries et les cyanobactéries, et les cellules eucaryotes qui correspondent au règne des végétaux, des animaux, des mycètes et des protistes. Comme vous voyez dans le tableau, il y a une différence entre les prokaryotes et les eucaryotes. Les prokaryotes sont de petite taille, ils ne possèdent pas de noyau. L'ADN circulaire ou linéaire situé dans le cytoplasme, même la réplication et la transcription et la traduction de l'ADN se passent directement dans le cytoplasme, et la division ou l'inqisam qu'est-ce qu'on par scisciparité, c'est-à-dire par simple division. Et les mouvements par des flagelles simples, et les mouvements sont lents, ils ne possèdent ni organite ni cytosquelette, et la membrane est doublée d'une couche de peptidoglycane, formant la paroi cellulaire. Par contre, les eucaryotes sont de grande taille, ils possèdent un noyau. Le noyau est délimité par une double membrane appelée l'enveloppe nucléaire. La réplication et la transcription de l'ADN se fait dans le noyau. Par contre, la traduction se fait dans le cytoplasme de la cellule. Les divisions par mitose et le mouvement par des flagelles complexes et par des cils. Il y a les organites. Comme j'ai déjà dit, comme j'ai déjà dit, comme le noyau, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi
les lysosomes, pardon, et les membranes plasmiques ne sont pas doublées d'une paroi pour les animaux, mais doublées par les végétaux. Comme j'ai déjà dit, la cellule eucaryote comprend le règne végétal et animal. Et comme vous voyez dans la photo, la cellule végétale à droite et animale à gauche. Les deux possèdent la membrane plasmique, ou cytoplasmie, le noyau, nawat, et la mitochondrie, qui est la source de la production de l'énergie, l'ATP. La seule différence, c'est que la cellule animale possède des centrosomes, alors que la cellule végétale possède que des plastes, la vacuole, le feijoa et la paroi, mais elle ne possède pas des centrosomes. Maintenant, la membrane plasmique ou cellulaire, cytoplasmie, constitue une frontière physique qui isole le contenu de la cellule de l'environnement qui l'entoure. En passant à sa structure, comme vous observez dans la photo, la membrane plasmique est composée de phospholipides qui lui confèrent sa structure de base et auxquels s'ajoutent des molécules de cholestérol qui augmentent la perméabilité et la rigidité de la membrane plasmique. Les phospholipides possèdent un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. Le pôle hydrophile, c'est le pôle qui aime l'eau. Et le pôle hydrophobe, c'est le pôle qui n'aime pas l'eau. Donc, les deux forment une bicouche phospholipidique. La membrane plasmique contient aussi des protéines qui assurent la plupart de ses fonctions spécifiques. Et il existe différentes formes d'association protéique à la membrane. Il y a la forme intrinsèque et la forme extrinsèque. Intrinsèque, c'est-à-dire il y a une partie où la totalité de la protéine à l'intérieur de la membrane, c'est-à-dire qu'il est intégré dans la membrane. Extrinsèque, c'est-à-dire que la protéine se trouve à l'extérieur de la membrane. Donc la membrane joue un rôle protecteur contre l'action des enzymes comme les protéases et les agressions chimiques et mécaniques. Donc comme j'ai déjà dit, la membrane plasmique protège la cellule contre l'action des enzymes comme les protéases et contre les agressions chimiques et mécaniques. De même, elles reconnaissent certains produits par le biais de récepteurs présents dans la membrane et auxquels elle va réagir. Pardon. Elle assure le passage des nutriments et elle rejette dans le milieu extracellulaire les produits inutiles ou toxiques. Et elle règle même les concentrations ioniques intra- et extracellulaires. Et assure les échanges transmembranaires par le transport actif, passif et par exocytose et endocytose. Je vais vous expliquer ces types de transport dans une autre vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.